Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mes coloriages que j'ai effectués au mois de juillet et un petit peu août. Voilà, donc comme tous les mois, je vous publie aux alentours du 15 du mois d'après mes coloriages. Donc du coup, on va tout de suite commencer parce que j'en ai fait pas mal ce mois-ci. Donc du coup, j'ai fait un petit marque-page pour commencer. Donc le fond, je l'ai fait entièrement au Posca. Et les personnages, je les ai fait au Prismacolor. Voilà, avec un peu de Posca blanc. Voilà, donc j'ai fait que celui-ci ce mois-ci. Ensuite, j'ai coloré un peu dans l'agenda, mais comme j'avais dit dans ma vidéo précédente, je ne fais plus les coloriages semaine par semaine. Voilà, donc du coup maintenant je fais les coloriages ce qui me plaît et surtout à la vitesse que je veux. Voilà, donc du coup je les ai pas fait dans l'ordre. Donc j'ai fait celui-ci, donc Donald avec Picsou. Donc les personnages, les pièces, les billets, je les ai fait au Prismacolor et le fond je l'ai fait à l'aquarelle. Voilà. Et toujours des petites notes de Posca blanc. Ensuite j'ai fait celui-ci. Donc le personnage, je l'ai fait au Prismacolor toujours. Les écritures, je les ai fait au stylo gel paillettes. Et le fond, je l'ai fait avec un petit pot de chez PBO, rose un peu métallique. Je ne sais pas si vous allez voir. Un petit peu métallique. Voilà, donc je ne savais pas comment faire le fond. Et j'ai voulu essayer du coup ce petit pot PBO que j'avais jamais essayé. Voilà. Après, j'ai fait celui-ci. Donc le fond, je l'ai fait au Prismacolor estompé à l'essence sans odeur. J'ai voulu faire un petit dégradé. Et surtout, j'ai voulu changer de couleur, pas prendre toujours les mêmes. Le bleu, le jaune, le rose, enfin, les couleurs qui viennent assez régulièrement pour les fonds. J'ai voulu changer un peu. Donc je suis partie sur un dégradé de brun beige. Par contre, les personnages, je les ai fait entièrement au Prismacolor. Et toujours avec des petites notes de Posca blanc. Et c'est tout pour l'agenda. Ensuite, j'en ai fait deux dans le carré Love Story que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc du coup, j'ai fait celui-ci. Alors du coup, les personnages et le feuillage au Prismacolor. Le fond, là, je crois que c'est au Prismacolor estompé à l'essence sans odeur. Et par contre, le fond en bleu, je l'ai fait à la pastel à l'huile. Estompé à l'essence sans odeur toujours. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit dégradé, donc du clair autour des personnages en allant vers le foncé. Et j'ai fait des petites touches de Posca blanc pour le fond. Le deuxième et le dernier que j'ai fait, que j'ai publié il n'y a pas si longtemps que ça sur Instagram. Voilà, donc c'est celui-ci, j'ai adoré le faire. J'ai voulu vraiment changer aussi au niveau des couleurs. J'avais pas envie de faire des feuilles orangées, jaunes, rose. Enfin voilà, je voulais vraiment faire une autre couleur. Donc je suis partie sur un dégradé de violet que j'ai également fait au Prismacolor. Le cœur des fleurs, donc ça se verra pas, hein, j'ai beau vous montrer, ça se verra pas. Je les ai fait au stylo gel paillettes et du coup j'ai mis plein de Posca blanc. Et par contre, ouais, les personnages aussi sont également faits au Prismacolor. Et le fond bleu, c'est avec un crayon de couleur aquarellable que j'ai aquarellé. Voilà. Je suis pas encore trop experte en aquarelle, donc du coup pour l'instant j'utilise des petites notes par-ci par-là d'aquarelle et toujours unies. J'ai peur de faire des dégradés à l'aquarelle encore. Donc ça viendra, mais pour l'instant, voilà. Donc voilà pour le Love Story. Après j'en ai fait deux dans le Botanicum. Je sais pas comment on dit. Donc j'en ai fait deux, comme je vous ai dit. J'ai fait celui-ci. Voilà, je voulais m'entraîner à faire un dégradé sur des abricots. Oui, c'est ça, des abricots. Donc je voulais vraiment m'entraîner sur un dégradé parce que du coup,
j'ai cherché sur YouTube si quelqu'un avait déjà fait un tuto sur comment dessiner un abricot, parce que du coup il y a des mûres, il y a des framboises, il y a des pommes, il y a des fraises, mais abricot j'ai pas trouvé. Donc du coup j'ai fait à mon instinct, j'ai fait vraiment au pif, j'ai dit allez hop j'essaye et puis on verra bien. Voilà. Donc dégrader des feuilles, c'est pas nouveau, je l'ai repris, vous allez voir, j'ai fait la même chose que le coloriage que je vais vous montrer après, donc j'ai vraiment refait pareil. Et le fond, je l'ai fait à l'aquarelle. Voilà, comme je vous ai dit, j'essaye un petit peu d'utiliser l'aquarelle, mais vraiment uni pour l'instant. J'ai trop peur de faire des dégradés. Voilà. Et toujours du Posca blanc. Et le deuxième, c'est celui-ci. Donc le contour, je l'ai fait au Posca noir. Les feuilles, donc surtout les gouttes d'eau, j'ai suivi un tuto de Color Passion que j'adore. Franchement, il est super chouette ce tuto. Et en plus, quand on voit le rendu, c'est trop beau. Donc je te remercie ma belle pour ce tuto qui m'a bien aidé. Pour les murs, j'ai suivi aussi un tuto de la coloclasse de Morgane Colopassion, donc qui m'a beaucoup aidé aussi. Donc malgré qu'elles sont toutes petites, j'ai quand même utilisé 3-4 couleurs dessus. Voilà. Après les fleurs, j'ai fait comme à mon instinct. Le fond, je l'ai fait au pastel sec. J'ai mélangé de l'orange avec du jaune. J'ai vraiment fait à l'arrache, on va dire, le fond. Et j'en suis plutôt fière. Voilà, c'est peut-être la petite chance, quoi. Donc, franchement, j'aime beaucoup le coloriage là. Voilà pour le Botanicum. Et puis, pour les hors Disney aussi. Non, il m'en reste encore un, je dis n'importe quoi. J'en ai fait un dans le bloc en famille de Disney. Donc celui-là, il m'a pris une éternité. Je crois que je suis restée plus d'une semaine dessus, mais je coloriais pas tous les jours dessus non plus. Mais en fait, ce qui me freinait, c'était les sapins. Parce que je savais pas comment dessiner les sapins, je savais pas si j'allais hachurer comme un vrai sapin pour faire les épines, je savais pas si j'allais faire tout uni. Enfin franchement, j'étais vraiment perdue sur les sapins, je savais pas comment faire. Donc du coup les personnages, donc tous les personnages, alors vu comment je filme, il n'y a pas tout qui rentre. Donc du coup les personnages, je les ai faits au Prismacolor toujours. Après, le fond, donc le sol et le ciel, je l'ai fait à la pastel sec. J'ai rajouté des petits nuages. J'avais pas envie que ça fasse trop vide et uni. Donc du coup, j'ai rajouté des petits nuages au Posca. Après, les papillons et le petit oiseau, je les ai fait au stylo gel paillettes. Et les sapins, je les ai fait au Prismacolor aussi. Mais franchement, les sapins, je les ai fait à l'arrache. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé de tuto, rien du tout sur comment colorier un sapin. Donc du coup, j'ai vraiment fait à l'instinct et voilà. Bon, finalement, c'est pas si moche que ça, quoi. Voilà, donc cette fois-ci, c'est tout pour les hors Disney. Je vais pas hors mystère, pardon. Je vais passer au mystère. Donc j'en ai fait pas mal comparé à d'habitude. Donc j'en ai fait un dans les grands classiques, tome 5. Donc j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai fait au polychromos estompé à l'essence sans odeur. Et le fond un peu gris. Là, je l'ai fait, pardon, à la pastel sec de chez Action. Moi, j'ai que les pastels secs de chez Action pour l'instant. Et elles me conviennent bien pour mon utilisation. Et comme d'habitude, le cadre, je l'ai fait au Posca noir. Voilà, donc celui-là, il était un petit peu sympathique à faire. Donc j'ai bien aimé. Voilà pour le tome 5. Ensuite, dans le chat et félin que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, il y a vraiment pas longtemps, du coup j'ai fait les deux premiers. Voilà. Donc je les ai fait au feutre. Celui-là, j'ai vraiment décidé de le faire au feutre. Voilà.
Parce que ça prend vraiment du temps à faire au crayon de couleur. Et puis bah, du coup je dis allez hop, je fais au feutre, même si des fois on voit un peu les traces. C'est pas grave. Donc les feutres que j'utilise, je vais vous les montrer. J'ai tout mis dans une boîte. Donc moi j'utilise ceux-là. C'est ceux de chez Action. Et franchement je les trouve top, 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 top. Surtout comme quand je colorie. Moi je colorie en faisant des traits. Donc je les trouve vachement top. Et puis pour l'instant il n'y en a pas un qui m'a rendu l'âme encore. Donc je continue avec. Donc c'est la marque là. Et vous les trouvez chez Action, je sais plus, je crois que c'est aux alentours de 4 € il me semble, les 60. Après, pour les fonds, donc les fonds qui sont un peu, qui sont comme ça, vous voyez, bleu ou tout violet, j'utilise ceux de chez Cultura que j'ai acheté, donc du coup chez Cultura comme ça, tout simple. Par contre, ceux-là, ils transpercent un petit peu, la pointe elle est épaisse comme ça, donc c'est pour ça que j'utilise ceux-là pour le fond. Donc moi je trouve qu'il transperce un peu. Donc pour les fonds comme ça c'est bien parce que du coup moi je fais en trait. Donc c'est assez rare que les traits se chevauchent. Donc du coup ça transperce pas. Donc vraiment ceux-là je les utilise pour le fond. Même le noir, si vous faites par exemple des grosses parties comme ça risque de transpercer. Donc du coup moi j'utilise des autres. Donc voilà, donc ceux-là c'est vraiment que pour les fonds. Après, j'ai des Faber-Castell Kit, mais j'ai pris que le petit lot couleur peau. Donc, j'en ai que 6. Donc, pour l'instant, ça va. Je pense que les prochains que j'achèterai, ça serait dans les tons de brun. Sinon, les autres, ça me convient. Et j'ai des Stabilo Pen 68, pardon. Pourquoi je dis 66 non. 68. Voilà, donc c'est vraiment tout ce que j'ai en feutre et franchement pour les mystères que je fais, ça me convient très très bien. Et je vous dis, ceux de chez Action, franchement je les adore. Une grande surprise. Donc du coup, c'est tout pour les chats et félins. Donc celui-là, je ne vous ai pas expliqué, pardon. Toute la couronne de fleurs, je l'ai fait au stylo gel paillettes. Je vais essayer de vous rapprocher. Je vais essayer de bouger, voir si vous voyez un peu. Vous voyez, ça brille. Donc ça, j'ai vraiment fait tout au stylo gel paillettes, la couronne. Et sinon, c'est avec tous les feutres que je vous ai montrés. Voilà, donc j'ai fait que cela pour le chat et félin. Je pense que le mois prochain, je vais en faire un petit peu, pas mal quand même dedans, parce que je l'adore. Et on va passer à mon Disney préféré, enfin mon Disney mystère préféré que... Franchement, celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et je le dévore. J'ai déjà fait 12 coloriages dedans, je vais vous montrer, j'en ai fait pas mal ce mois-ci. Et il est génial. Franchement, moi j'aime bien. Avec les feutres que je vous ai montré juste avant, surtout les feutres de chez Action, j'utilise pratiquement que ceux-là dans celui-là. Et j'en suis vraiment très très contente. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai fait le Dumbo. Donc celui-là par contre, je pense que je me suis trompée de couleur parce que bleu sur bleu, à mon avis, c'était pas censé être ça. Mais bon. Il est quand même pas mal, il est quand même mignon. Après j'ai fait celui-ci, j'ai adoré le faire. Il y a plein de couleurs et tout, enfin franchement, je suis trop fan. Je suis trop fan. Après en fait j'ai oublié de vous montrer. J'ai oublié de vous montrer une grosse partie. Bien sûr, en feutre, j'ai aussi les Faber-Castell. Là, les connecteurs. Donc j'ai ceux-là et oui, franchement, je pense que niveau feutre, ça me suffit. Je pense pas en racheter d'autres. Je pense même du coup racheter ceux-là quand ils seront en fin de vie parce qu'ils sont géniaux. Ainsi que les Actions. Actions, j'en ai déjà acheté un en stock. On sait jamais. Parce que moi je me méfie avec Action, j'ai trop peur qu'ils arrêtent de les mettre et puis qu'on attende au moins 1 an avant de les revoir. Donc du coup j'en ai déjà acheté un en stock. Et ceux-là franchement ils sont top. Moi je suis vraiment très contente. Et vu qu'avant je faisais mes mystères au crayon de couleur et maintenant je me mets au feutre, je pense que là ça me suffit. Je vais pas en racheter d'autres.
Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, mine de rien, il était super long à faire. Et puis, c'est que des couleurs sombres et tout. Enfin, j'ai pas aimé le faire. Franchement, j'ai pas du tout aimé le faire. Donc voilà, moi je vous précise pas. Hein, c'est toujours tous les feutres que je vous ai montrés juste avant. Voilà. Après, celui-ci. Donc pour l'instant, je trouve assez les couleurs demandées. Donc franchement, c'est cool. Comparé au mystère classique, les différents tomes, des fois on ne trouve pas nécessairement la couleur demandée dans les feutres. Mais là, je trouve que pour l'instant, je les trouve tous. Donc franchement, c'est cool. Celui-ci, mon petit simplet que j'ai adoré faire. Il est trop chou en plus. Il est trop chou. Et je suis en train de faire celui-là que vous verrez fini le mois prochain. Et voilà, donc du coup c'est tout pour les coloriages terminés du mois de juillet-août. Voilà, donc j'espère que mes coloriages vous ont plu. Et en tout cas, moi j'étais ravie de les mettre en couleur. Je vous fais de gros bisous en attendant et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!